Le samedi 29 mars, dans la matinée, aura lieu en France une éclipse partielle du Soleil. La Lune cachera partiellement le Soleil. Et si vous avez l'intention de la voir, vous devez absolument vous munir de lunettes à éclipse solaire qui vous protégeront l'œil. Sinon, vous risquez de vous brûler la rétine et ça, c'est irréversible. Donc, ne pas regarder cette éclipse si vous n'avez pas pu acheter ce genre de lunettes. Il faut en acheter des nouvelles, il ne faut pas se resservir d'anciennes puisqu'elles ont pu être rayées et puis la protection change dans le temps. Si vous regardez sur la lunette à l'intérieur, les anciennes, vous allez voir qu'elles sont à durée limitée. L'explication de ces lunettes et pourquoi c'est dangereux pour l'œil de regarder le soleil, vous l'avez dans cette vidéo et dans celle-ci. Et vous verrez des expériences pour expliquer cela. Alors, où est-ce que vous pouvez en acheter? Chez un opticien, chez un pharmacien. Et comme elle est qu'à peu près 27%, c'est moins spectaculaire. Est-ce qu'ils en auront en stock? Je ne sais pas, mais ça peut se commander aussi. Pensez à les acheter, sinon empêchez votre enfant de regarder, hein, ça sera dans la matinée, je vais vous expliquer tout ça. Donc ce jour-là, la Lune sera presque alignée avec la Terre et le Soleil. Alors une éclipse de Soleil ne peut se passer qu'à la nouvelle Lune, quand la Lune est de ce côté de la Terre par rapport au Soleil. Et en général, la Lune est soit au-dessus, soit en dessous. Alors pourquoi? Parce que le plan de l'orbite lunaire, le plan de rotation de la Lune autour de la Terre n'est pas le même que le plan de l'orbite terrestre, c'est-à-dire le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, qui s'appelle le plan de l'écliptique. Je vais vous montrer en schéma, mais auparavant, il faut savoir que la Lune fait le tour de la Terre en environ un mois. Quand elle est de ce côté-ci, c'est la nouvelle Lune. 15 jours après, c'est la pleine Lune. Et on a pu observer une éclipse totale de Lune 15 jours avant, dans la nuit du 13 au 14 mars. Mais en France, elle était partielle. Et maintenant, on est dans cette situation, le 29 mars, quelque part par ici. Le plan de l'écliptique est représenté en gris et le plan de l'orbite lunaire est représenté en bleu. Bleu foncé quand la Lune est au-dessus et bleu clair quand la Lune est en dessous. Et ce plan de l'orbite lunaire fait un angle de 5 degrés avec le plan de l'écliptique. Et ce plan se déplace parallèlement comme ceci. Dans la situation ici, on voit que la Lune, elle est soit au-dessus, soit en dessous. Elle ne peut pas s'aligner avec le Soleil et la Terre. Il ne peut pas y avoir d'éclipse de Soleil ni d'éclipse de Lune. Dans la situation ici, 6 mois après, on a la même chose, elle est soit au-dessus, soit en dessous. Par contre, dans cette situation, on appelle ça la ligne des nœuds. C'est l'intersection entre le plan de l'orbite lunaire et le plan de l'écliptique. Et dans ce cas-là, quand la Lune arrive à ce moment-là précis, on peut avoir un alignement Terre, Lune, Soleil. Et 15 jours après, on peut avoir un alignement Soleil, Terre, Lune. Et 6 mois après, on peut aussi avoir des éclipses. En fait, c'est tous les 6 mois environ. Sans lumière, sauf le Soleil, je réexplique très rapidement. Ici, à la nouvelle Lune, on peut avoir une éclipse totale de Soleil. C'est le Soleil qui est éclipsé. S'il y a un alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil. 7 jours après, c'est le premier quartier. 7 jours après, environ, c'est la pleine Lune. Vous l'avez vu sur le plan, si on a un alignement Terre, Lune, Soleil ici, 15 jours après, on peut à nouveau avoir, ou 15 jours avant, un alignement Soleil, Terre, Lune. Et là, c'est une éclipse de Lune. C'est la Lune qui est éclipsée, l'ombre de la Terre est sur la Lune. 15 jours après, on se retrouve à la nouvelle Lune. Mais ces éclipses, nous ne les avons pas tous les mois, puisque la Lune, comme je vous l'ai dit, est soit en dessous ou en dessus. Mais quand on a une période d'éclipse, 6 mois après, on peut avoir à nouveau des éclipses dans le ciel, comme vous l'avez vu sur le plan. Il s'appelle le plan de l'écliptique car c'est dans ce plan que l'on peut avoir une éclipse quand la Lune s'aligne avec la Terre et le Soleil, que ce soit une éclipse de Lune ou de Soleil, elle coupe le plan de l'écliptique. Alors, revenons à l'éclipse de Soleil. Il faut savoir que la Lune peut cacher le Soleil car elle a le même diamètre apparent dans le ciel. En fait, elle est 400 fois plus petite, mais elle est 400 fois plus près. Et donc, dans le ciel, elle a à peu près le même diamètre apparent du Soleil. Il y a des petites différences, mais je ne vais pas en parler ici. Et donc, elle peut cacher le Soleil. Alors, revenons à notre éclipse partielle de Soleil. Donc, la Lune est de ce côté-là. Elle va être un petit peu au-dessus. Elle va cacher juste le haut du Soleil. Alors, je vais d'abord expliquer ce qu'est une éclipse totale. Vous avez beaucoup plus de détails dans cette vidéo. Là, je vais expliquer sommairement. Alors, on a une éclipse totale quand on a un alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil.
Nous avons un cône d'onde, c'est-à-dire une zone qui n'est pas éclairée par le soleil, où il y a absence de lumière. Et ce cône d'onde, on va avoir une petite ombre portée, ici l'ombre portée de la Lune, une petite zone sur laquelle on aura une ombre totale. Et les personnes habitant dans cette zone, qui est au maximum de 270 km, auront une éclipse totale de soleil. Alors, en fait, le soleil est une source large. Donc, on a aussi un phénomène de pénombre. On a aussi une zone de pénombre sur la Terre. Et les gens qui seront dans cette zone de pénombre, eux, auront une éclipse partielle. C'est-à-dire qu'il y aura des parties du soleil qui éclaireront cette zone et d'autres parties non. Donc, ça ne sera pas de l'ombre totale ni un éclairement complet du soleil. C'est de la pénombre. Ici le soleil qui est une source large qui éclaire dans toutes les directions. Et ici la lune. Et voici le cône d'onde dans lequel aucun rayon issu du soleil n'arrive. C'est une zone d'ombre complète. Et au-dessus, vous avez ici la pénombre qui est éclairée en fait par le haut du soleil mais pas par le bas. Et vous avez la situation inverse en dessous où c'est le bas du soleil qui l'éclaire mais pas le haut. Et c'est cette situation qu'on aura le 29 mars. Alors tout ça, je le montre dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure et je montre avec des expériences ces zones de pénombre. Vous avez compris pourquoi c'est rare. Comme très peu de personnes, juste ceux qui habitent dans cette zone de 270 km vont voir une éclipse totale, c'est extrêmement rare. La Terre tourne sur elle-même et en fait ça décrit une petite bande très étroite où les gens qui habitent dans cette petite bande étroite verront l'éclipse totale de soleil. Nous, on a eu la chance d'en avoir une en 99. C'était une petite bande dans le nord de la France. Vous la voyez ici en bleu. Et la prochaine, il faut attendre 2080. Donc, c'est extrêmement rare. Voilà en schéma une éclipse totale de soleil. Comme je viens de le dire, la Lune est plus souvent au-dessus ou en dessous. Et donc une éclipse partielle comme c'est représenté sur le schéma ici. Alors, celle du 29 mars va être partielle. La Lune sera pas complètement alignée et donc cachera que le haut du soleil. Ceux qui peuvent voir cette éclipse partielle sont au pôle Nord, au Canada, Groenland, Europe du Nord, nord de la Russie et à l'ouest, nord-ouest de l'Afrique. En général, on a 4 à 7 éclipses par an. En 2025, on en a 2 de lune, 2 de soleil. Et cette deuxième éclipse partielle de soleil ne sera pas visible en France. Donc, seule celle du 29 mars va être visible. Alors, la situation du 29 mars, en fait, on est juste après l'équinoxe de printemps, donc on est comme ça. L'axe de la Terre est penché, ça c'est ce qui explique les saisons, ça sera expliqué dans une autre vidéo. Et donc, nous, on va avoir la Lune qui va être juste au-dessus comme ça. Alors, je décale pour vous voyez, qui va être juste au-dessus comme ça et qui va cacher un bord du soleil. Pour les personnes habitant, là où je vous ai dit tout à l'heure, pour les personnes habitant dans cette zone-là, ils vont voir en fait la Lune passer dans le haut du soleil. Donc le soleil, la Lune, là les pays, la France, quelque part par là, on va avoir la situation où la Lune est presque alignée mais pas complètement et nous, depuis la Terre, alors c'est une maquette, hein, attention, hein, on va voir la Lune qui va manger le soleil à peu près comme ça. Alors, les proportions de taille et de distance sont pas du tout respectées entre les astres. Hein. Ça, je l'explique dans la vidéo que je vous ai citée au départ. Alors, je vais vous simuler cette éclipse avec un logiciel qui s'appelle Stellarium. Alors, il y en a beaucoup. Celui-là, il a été dans les premiers et il est gratuit et il s'utilise très facilement. Pour les enfants, c'est l'idéal. Tout d'abord, près de Caen, le soleil sera éclipsé à 27,7%. Et vous allez voir le temps s'écouler à droite ici. Et vers 11h06 du matin, la Lune commence à passer devant le soleil et cache le haut du soleil. Les heures ne seront pas tout à fait les mêmes selon les endroits. Et sur Caen, l'éclipse se termine vers 12h55. Et sur Paris, elle commence à 11h10, elle est à 23,5%. Plus au sud, à Nice, elle est que de 9,9%, elle a commencé à 11h18. Et à Quimper, elle commence vers 11h03, elle est à 31,4%, plus importante. Donc ce samedi 29 mars, à partir de 11h10, vous pourrez voir le soleil s'éclipser, c'est-à-dire la Lune passer devant le soleil. Alors ça, vous l'avez compris, à condition d'avoir ces lunettes. Les lunettes de soleil, ça ne vous protège pas. Elles, oui. Je vais vous montrer à quel point il faut qu'elles soient opaques. Alors, elles ne sont pas complètement opaques, presque, puisqu'elles divisent la luminosité du soleil par 100 000. Si on divise par 100 000, on comprend bien que si on regarde le soleil sans lunettes,
eh bien c'est extrêmement dangereux. Quand on les met comme ça dans une salle, on ne voit rien. Vous allez voir, je vais mettre un gros projecteur halogène qui émet beaucoup de lumière et vous allez voir qu'on voit juste le filament. Je vais placer les lunettes comme ça devant l'objectif. Lunettes à éclipse, je les place devant. Il y a 0,001% de la lumière qui traverse cette lunette. En voici quelques-unes qui ont servi à d'autres éclipses et qui ne sont pas réutilisables. Et vous avez aussi des verres teintés comme ça qui, eux, ont une durée illimitée et qui diminuent aussi par un facteur 100 000 la luminosité du soleil. Voilà ce que l'on voit là, c'est un temps avec un soleil et des nuages. Méfiez-vous aussi, il y a des systèmes, on va vous dire de faire un petit trou, ça marche très bien, un petit trou dans un papier. Mais le risque, c'est que votre enfant regarde à travers le petit trou. Et ça, c'est super dangereux. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop ici. On peut projeter avec des instruments spéciaux l'image du soleil sur un écran. Dans ce cas-là, on peut regarder l'écran, c'est pas dangereux, mais ça, votre enfant n'a pas ça. Donc très attention. Et attention aussi aux verres qu'on peut utiliser de soudeur, c'est pas n'importe lesquels. Alors, il existe des systèmes comme ça, comme je vous ai dit. Là, il n'y a pas de danger. Si vous en avez, ça s'achète. Et puis, pensez que ça pourra servir à l'éclipse de 2026. Et dernière recommandation, donc, pas le voir à l'œil nu, encore moins à travers des jumelles. Et ne croyez pas que ces lunettes comme ça avec les jumelles, surtout pas, elles sont prévues pour protéger votre œil. Mais si vous rajoutez, dans le cas de jumelles ou autres, vous avez des lentilles qui concentrent encore plus les rayons, elles ne sont pas prévues pour vous protéger. Donc, comme ceci, oui, mais pas d'instrument genre jumelles ou autre. Et l'année prochaine, en août 2026, je crois que c'est le 12 août, vous aurez une éclipse partielle, mais cette fois-ci presque à 90%, visible en France. Alors ça, il faut absolument avoir des lunettes, s'y prendre à l'avance. Là, j'espère que vous allez avoir le temps d'en acheter. Et sinon, je répète, ne regardez pas, surveillez votre enfant. Je la simule avec le logiciel Stellarium à la date du 12 août 2026. Elle débutera à 19h20 du soir. Donc ici, c'est pour une zone aux environs de Caen. Et autour de Paris, elle sera à 92%. On peut utiliser un SolarScope pour projeter l'image du soleil. On a le soleil. On a une lunette comme ceci qui va faire l'image sur un miroir. Et le miroir va renvoyer l'image du soleil sur l'écran. Il n'y a aucun danger à utiliser ce genre de système. On observe la tache lumineuse qui représente le soleil. Et pour l'éclipse du 29 mars, je vais essayer de vous filmer ça et de vous faire une petite vidéo ensuite. Et avec ce système-là, regardez, on peut même voir les taches solaires. Vous voyez ici et ici. Donc vous pouvez aller dans la playlist astronomie pour découvrir les autres vidéos autour de l'astronomie et particulièrement les éclipses. C'est sur la chaîne Le Labo Science et il y a d'autres thèmes qui sont abordés.